J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Beaucoup d'Algériens et d'Algériens ont été étonnés de voir hier Abdelmajid Tebboune, 25 juin 2025, accueillir une délégation de ExxonMobil, le géant américain ExxonMobil, une délégation qui n'est pas composée de ses dirigeants clés. C'est un dirigeant subalterne qui a été accueilli par Abdelmajid Tebboune, on en a parlé hier, un certain John Ardil, on a expliqué qui était, etc. On a raconté les enjeux de cette visite hier, on a expliqué de quoi il s'agissait, qu'il y a des discussions secrètes entre les deux compagnies américaines, ExxonMobil et Chevron, concernant, comment on appelle ça, concernant le gaz de schiste et la production du gaz de schiste en Algérie par ces deux compagnies qui sont les seules à pouvoir mobiliser les importantes ressources financières et les outils technologiques nécessaires. Donc, c'était une émission assez importante que nous avons diffusée hier et que elle a vraiment, on va dire, reçu beaucoup de succès et elle a suscité votre intérêt. Ceci dit, quand même, beaucoup d'Algériennes et d'Algériens ont été étonnés pourquoi le chef de l'État accueille lui-même une compagnie ExxonMobil qui a été diabolisée il y a de cela à peine quelques années par le régime algérien lui-même. Il faut savoir que ExxonMobil a été cité dans l'affaire de corruption de Abdelmoumene Ould Qaddour. Abdelmoumene Ould Qaddour, l'ancien PDG de Sonatrach, est celui qui a ramené, qui a convaincu, qui a travaillé pour que, comment on appelle ça, ExxonMobil accepte de venir et de travailler avec l'Algérie. Avant que John Ardil ne signe le fameux accord de mai 2024 avec Sonatrach, un protocole d'accord pour explorer et faire des travaux d'exploration afin de prouver ou de identifier les véritables réserves prouvées de gaz de schiste en Algérie. Qui a mené les discussions? Qui a eu l'idée de ramener ExxonMobil en Algérie? Qui a eu l'idée de proposer aux Américains de s'intéresser de près au gaz de schiste algérien? C'est Abdelmoumene Ould Qaddour, c'était l'interlocuteur des Américains. C'est lui qui est parti aux États-Unis, c'est lui qui a dragué ExxonMobil et c'est lui qui a racheté à ExxonMobil la fameuse raffinerie Augusta. Ça, on l'oublie, on le dit pas. On le dit pas, c'est que Abdelmoumene Ould Qaddour, qui a été condamné à 15 ans de prison ferme dans le premier procès première instance. C'était en novembre 2022, le 15 novembre 2022. D'abord, 15 ans de prison ferme. On l'avait accusé d'avoir corrompu ou d'avoir fait de la corruption en complicité avec ExxonMobil. La justice algérienne n'a pas condamné ExxonMobil, mais elle a affirmé directement et indirectement qu'Abdelmoumene Ould Qaddour a dilapidé de l'argent public pour acheter une vieille raffinerie qui est une carcasse juste pour faire plaisir aux Américains. Il a débarrassé et allégé les Américains d'ExxonMobil de son poids parce que ExxonMobil ne voulait plus rester en Italie. Et Abdelmoumene Ould Qaddour a été accusé d'avoir dilapidé 2,1 milliards de dollars, soi-disant. Alors que toutes les expertises, tous les rapports qui ont été fournis par Sonatrach et tous les techniciens, les spécialistes du pétrole et du gaz, qui sont des vrais spécialistes dans ce domaine, ont tous affirmé que c'est pas vrai, il n'y a pas eu de corruption. Et vous imaginez ExxonMobil, qui pèse 350 milliards, voire 400 milliards de dollars, va payer Ould Qaddour, l'Algérie Abdelmoumene Ould Qaddour, pour qu'il lui rachète une raffinerie à 700 millions de dollars. Ça a été acheté 600 millions et quelques euros, presque 700 millions de dollars. Ce scénario fou a été monté de toutes pièces par la justice algérienne pour juste accabler Abdelmoumene Ould Qaddour, l'accuser, l'emprisonner. Rappelez-vous ce qui a été fait à Abdelmoumene Ould Qaddour. On l'a ramené en été de 2021 depuis les Émirats. Il y a eu des discussions, des négociations secrètes pour l'extrader, pour demander aux Émirats de l'extrader vers l'Algérie. Ils l'ont humilié à l'aéroport d'Alger. Ils l'ont réduit à une bête de cirque. Ils l'ont fait pleurer. Ils ont condamné sa femme et son fils, estimant que cette raffinerie était un immense scandale de corruption. Dilapidation d'argent public, abus de fonction, conflit d'intérêts et privilège d'un tiers dans un marché public. C'est-à-dire que ExxonMobil lui aurait donné un privilège en échange s'il lui rachète sa filiale italienne, et il va aujourd'hui, il va la soulager et quelque part, ExxonMobil aurait donné un pot de vin à Abdelmoumene Ould Qaddour. Un truc de malade. Ce verdict a été confirmé malheureusement.
par la Cour d'Alger le fin décembre 2022. Elle a été réduite de 15 ans à 10 ans de prison ferme, la même chose, et avec les mêmes accusations, de corruption, de conflit d'intérêts, comment on appelle ça, de privilèges dans un tiers, des accusations qui n'ont aucun sens. Même sa femme, la pauvre épouse de monsieur Abdelmenoud Khaddour, a été condamnée à du sursis. Et tout le monde, on avait dit, et tous les Algériens, tous les Algériens, sauf nous, Algérie Part, on était à contre-courant, et l'histoire nous avait donné raison, on était les seuls à dire, c'est une brillante affaire. C'est un coup de génie que Abdelmenoud Khaddour avait fait. C'est un coup de génie. Pourquoi? Parce qu'il a permis. ExxonMobil n'aurait jamais été en Algérie aujourd'hui. Abdelmajid Tebboune n'aurait jamais pu avoir l'honneur de serrer la main à un dirigeant d'ExxonMobil, lequel M. Abdelmenoud Khaddour m'a cherché à Augusta. Parmi les stratégies qui ont été mises en place par Abdelmenoud Khaddour, qui est un génie incompris, sali. Ce monsieur, on devrait le sortir de prison, lui présenter des excuses. S'il y a un homme qui peut nous régler toutes les difficultés et qui peut rassurer ExxonMobil et qui peut convaincre ExxonMobil d'investir en Algérie, c'est Abdelmenoud Khaddour. Abdelmenoud Khaddour, il a acheté exprès la raffinerie Augusta parce qu'il savait qu'elle allait être rentable, mais surtout pour séduire ExxonMobil et pour les convaincre d'aller venir en Algérie, d'investir 10 milliards. Mais le Hmir, t'as les dirigeants algériens, mais Arfouch, et le Broula, des médiocres. Que ça coûte quoi d'acheter une raffinerie à 700 millions de dollars et d'investir après un programme jusqu'à 2 milliards de dollars sur plusieurs années, mais qui va être rentabilisé. Et en échange, on va rassurer, on va inciter, on va séduire ExxonMobil qui doit investir en Algérie 50 milliards de dollars sur 10 ans. Avec 700 millions de dollars, tu peux convaincre un géant mondial d'investir dans ton pays jusqu'à 50 milliards de dollars sur 10 ans. Parce que le gaz de schiste nécessite des investissements de 2 milliards et demi jusqu'à 5 milliards de dollars pour exploiter et explorer toutes les ressources non prouvées encore de gaz de schiste en Algérie. Ça a été une stratégie intéressante. ExxonMobil, on se sont intéressés à l'Algérie parce que l'Algérie leur a racheté la raffinerie Augusta. Parce que ExxonMobil n'ont pas revendu Augusta parce qu'elle n'était pas rentable. Parce qu'ils avaient d'autres investissements importants dans le gaz de schiste et qu'ils misaient énormément, qu'ils avaient voulu consacrer leur budget dans les recherches et dans l'innovation technologique pour acquérir de nouvelles technologies, améliorer les forages et améliorer la rentabilité de leurs investissements dans le gaz et le pétrole de schiste. Et à l'époque, on l'a expliqué ça aux Algériens et aux Algériens. Personne n'a voulu nous croire. Il y a eu des petits experts de dimanche, des petits experts idiots qui passaient sur Nahar TV qui disaient que Augusta est une mauvaise affaire. Quelques années plus tard, 2022, Augusta, 7,2 milliards de dollars de revenus. Des bénéfices records de 800 à 900 millions de dollars. Bénéfices. Ce que Sonatrach a dépensé pour racheter Augusta, elle l'a récupéré en une seule année en 2022. En 2021, avant même la crise énergétique de l'Ukraine, Augusta a déjà été rentable et elle a commencé à gagner presque presque 400 millions de dollars de bénéfices, 250 millions de dollars de bénéfices en 2021. 250 millions de dollars de bénéfices en 2021, 900 millions de dollars de bénéfices en 2022. Et en 2023, les bénéfices ont flirté avec les 1,4 milliard de dollars. Pour un achat qui nous a coûté 700 millions de dollars et un programme d'investissement allant jusqu'à 2 milliards de dollars, mais sur plusieurs années. Les juges, qui sont idiots, les juges algériens, parce qu'ils sont idiots, ils ne comprennent, ils ne font pas la différence entre un investissement et la dilapidation. Un investissement n'est pas une dilapidation, Yannès. Un investissement, ça s'appelle mettre de l'argent, dépenser de l'argent pour avoir un retour sur investissement. Si l'investissement a été mal négocié, mal géré, ça s'appelle une erreur de gestion. Mais si l'investissement a été détourné et volé et l'argent part dans les poches de certaines personnes, ça s'appelle du vol et de la corruption. Il n'a jamais été volé cet argent, puisque Sonatrach a dépensé de l'argent, quelques centaines de millions. Elle n'a jamais dépensé 2 milliards de dollars pour Augusta. On a fait l'enquête, a tout cassé avec le rachat, la mise en l'entretien, l'actualisation des normes environnementales et les investissements nécessaires pour racheter ou améliorer ou renforcer les équipements de sécurité et de protection de l'environnement, avec quelques investissements supplémentaires. Augusta, Sonatrach, on va dire, elle a dépensé
dans 1,8, 1,7 milliard de dollars. Jusqu'à même 2024, Belek, elle a dépensé 2 milliards de dollars. Mais elle a gagné, elle les a récupérés. Cet argent, elle est en train de les récupérer. C'est l'affaire la plus rentable de Sonatrach au monde, en ce moment, à l'étranger. L'affaire la plus rentable. Sonatrach, elle a dépensé au début 700 millions de dollars pour la racheter, 120 millions de dollars pour les travaux de rénovation et 40 millions de dollars de frais de notaire. C'est ce qu'elle a dépensé au départ. Même pas 1 milliard de dollars au départ. Même c'est des frais supplémentaires, c'est tout à fait normal. La raffinerie d'Erzurum, on dépense toujours de l'argent pour l'entretenir, mais la raffinerie d'Erzurum ne nous ramène pas des devises. La raffinerie de Skikda ne nous ramène pas des devises. Celle qui nous ramène le plus de devises, c'est qui? C'est la raffinerie d'Augusta. Les exportations depuis Erzurum et Skikda sont beaucoup plus faibles et elles ne sont pas l'équivalent de ce que Augusta est en train de nous ramener comme argent. Donc, on a menti aux Algériens. Et Lyoum ExxonMobil, qui était mêlé, qui était cité, noirci, on les a diabolisés dans une affaire de corruption en 2022 et en 2022, et ben, il se trouve que Houma en personne, Lyoum, ils sont courtisés par le pouvoir algérien. Abdelmoun Ouattara, on lui a brisé sa vie, sa famille a été brisée, sa femme, on l'a failli, Mskina, elle vit dans un malheur absolu. Ses enfants vivent dans un malheur absolu. Tous les partisans, les proches collaborateurs de Ouattara ont été accablés. Certains ont été condamnés à la prison comme ses anciens vice-présidents. D'autres ont été jetés à l'opprobre. Kim Heshmi Maziri, qui a piloté le rachat, il avait condamné en premier lieu à 7 ans de prison ferme. Son vice-président. D'autres ont été écartés, ou là, on a mis fin à leur carrière brillante. Tout ça pour une affaire qui était finalement rentable. Le fiasco qui était annoncé est devenu un jackpot. Donc, les juges, la corruption. À cause de ExxonMobil, il y aurait eu des intérêts, des privilèges illicites de Ouattara avec ExxonMobil, l'affaire d'Augusta. Alors, pourquoi aujourd'hui vous déroulez le tapis rouge avec ExxonMobil? Si Abdelmajid Tebboune rencontre en personne les dirigeants d'ExxonMobil. Et alors, ils étaient corrompus. ExxonMobil était une compagnie de corruption. Et ils avaient corrompu Sonatrach pour acheter Augusta. Pourquoi Abdelmajid Tebboune va les rencontrer? Parce qu'il sait très bien qu'il n'y a pas eu de corruption. Il n'y a jamais eu de corruption. Ouattara a été propre dans cette affaire Augusta. Et ExxonMobil n'a pas besoin de corrompre quiconque. Elle pèse 400 milliards de dollars, cette compagnie. Ils auraient pu garder Augusta, et pour eux, c'est du pipi de chat. Elle est plus riche que l'Algérie, ExxonMobil, plus riche que l'Algérie, aurait eu besoin de donner de un pot de vin à Abdelmoun Ouattara pour se débarrasser d'Augusta. Ça n'avait pas de sens, cette histoire. Ça n'avait pas, aujourd'hui, non. ExxonMobil, on a besoin d'eux, on les courtise, le ministre Djili Moraham, le PDG Sonatrach Djili Moraham, tout le monde leur court après, Abdelmajid Tebboune leur court après, etc. Maintenant, on est en train de les supplier. Alors qu'à l'époque de Ouattara, on est en train de négocier. Si Ouattara était encore au pouvoir, il n'y avait pas la crise politique de 2019, ExxonMobil serait déjà en train de concrétiser ses investissements. Mais non. Nous, les gens brillants, on les emprisonne, on les diabolise, on les accuse d'être des corrompus, on les qualifie de traîtres et on les traite de tous les noms d'oiseaux. Mais quand ils ont raison, on est dans la gêne. Aujourd'hui, personne ne parle de la fête de Ouattara. Hier, la photo entre Abdelmajid Tebboune et Jean Ardil d'ExxonMobil, elle va entrer dans l'histoire. Elle dévoile l'hypocrisie. Du régime algérien, qui a 2 ans de cela accusé indirectement et cité et évoqué ExxonMobil dans un gros scandale de corruption, présenté comme le plus gros scandale de corruption après son attrape de Chekib Khalil. 2 ans plus tard, venez investir chez nous, c'est fini, non, il n'y a plus de corruption. Wallah, m'a donné des intérêts, mais il faudra juger Tebboune aussi. Tebboune est coupable s'il veut donner des gisements à une compagnie corrompue, qui met ExxonMobil. Il faudra lui demander des comptes. Ça, pas vrai, tout a été basé sur le mensonge. Si Tebboune aujourd'hui veut avoir la conscience tranquille, il faudra libérer Abdelmoun Ouattara et le réhabiliter. ونقولها لكم والله ما كاين غير عبد المؤمن والقدور qui pourrait parler et qui pourrait régler tous le dossier avec ExxonMobil. Les dirigeants actuels à Sonatrach, ce sont des amateurs. Ils ne connaissent rien.
Ils ne connaissent absolument rien. C'était l'équipe de Abdelmoumene Tqaddour qu'il fallait qu'elle continue ce travail. Elle avait une stratégie. C'était le seul PDG qui a fait la stratégie SH 2030. C'est le seul PDG, c'est le seul dirigeant qui est venu avec une stratégie qui avait une vision d'ici 2030. Les Qablou, rêve des plans quinquennaux, Khoroto, Festi, la dépense publique, le social, les transferts sociaux, vendre du baril du pétrole, vendre du gaz et profiter de l'argent du gaz et du pétrole. C'est tout. Cet homme qu'on avait sali, sa famille qu'on avait brisée, cet homme qu'on a humilié, n'est finalement sorti le héros dans cette histoire. C'est lui le héros. Il n'y aurait jamais eu ExxonMobil, je le répète et je le dis, n'aurait même pas lancé un regard à Tebboune et en Algérie s'il n'y avait pas Augusta qui avait été racheté par Abdelmoumene Tqaddour. Et ça, ils le savent. Et ça, tout le monde le sait. Maintenant, comment réhabiliter Tqaddour? D'abord, 10 ans, comment faire? Eh ben, c'est simple. C'est simple. Le gracier le 5 juillet, lui refaire un autre procès, relancer les procédures, faire intervenir la Cour suprême. Moi, déjà, le fait que Tqaddour est en prison, ça ne rassure pas ExxonMobil. ExxonMobil va se dire quoi? L'homme qui nous a ramenés en Algérie, l'équipe avec laquelle nous avons discuté en premier, elle est emprisonnée. Elle est en prison. Comment voulez-vous qu'ils vous fassent confiance? Ils ne vous feront jamais confiance. Ils ne vous feront jamais confiance. Mais bon, à qui parler, etc. Voilà. Regardez la contradiction, mais la grande hypocrisie des autorités algériennes dans sa forme splendide, dilapidation de fonds publics, abus de fonction, conflit d'intérêts et privilège d'un tiers dans un marché public, alors que 2 ans plus tard, la même compagnie qui est citée dans ce dossier, à savoir le géant américain ExxonMobil, on lui déroule le tapis rouge à la présidence algérienne. Alors que l'Algérien qui les a ramenés vers l'Algérie, qui les a dragués, qui les a convaincus de venir et de s'intéresser à l'Algérie, est en prison. Ce n'est plus de la justice, c'est de la cruauté. C'est de la cruauté, et tant qu'on ne corrige pas ces injustices, on ne développera jamais notre économie, notre pays.